Dis-moi, 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 dis-moi. dis-moi. Bonjour mes amis. Dans cette rubrique, l'idée est de répondre à une question simple en apportant une réponse simple, en s'appuyant bien évidemment sur l'écriture, sur la Bible. Aujourd'hui, dans cette rubrique, de ce dis-moi, Je vais vous parler du Saint-Esprit. Je vais tenter de répondre à la question « Qui est le Saint-Esprit ?» Bien évidemment, je vais vous apporter un éclairage à la limite de ma compréhension et de mon intelligence. L'éclairage que je vais vous apporter vous permettra de mieux comprendre, si ce n'est de découvrir qui est le Saint-Esprit. Nous pouvons dire, pour être plus précis, qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est en quelque sorte la main de Dieu le Père. C'est la force avec laquelle Dieu, notre Père, agit. C'est un esprit qui n'a pas de nom. Étant donné qu'il est la force agissante de Dieu et que Dieu est saint, il est simplement appelé Esprit Saint ou Saint-Esprit, c'est la même chose. Mes amis, cela veut dire qu'il a toujours existé. Lisons Actes 4, 25. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Mes amis, à travers ce verset, nous comprenons que le Saint-Esprit a toujours existé, car il est Dieu, donc il a toujours existé. Pour vous convaincre de cela, je vous invite à lire le psaume 22. L'Esprit Saint décrit les derniers instants de la vie du crucifié à travers la bouche de David. Lisons juste ces deux versets si vous voulez être convaincus. Lisons. Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Mes amis, le psaume 22 a été écrit par le roi David qui a vécu environ 10 siècles avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne parmi nous sur la terre. Malgré ce récit biblique si explicite, certains chrétiens trouvent le moyen de nier l'existence des esprits et notamment le Saint-Esprit. Pourtant, il n'y a rien de scandaleux, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le fait que certains d'entre nous refusent de croire à l'existence de l'Esprit et du Saint-Esprit, cela a toujours existé, depuis les temps immémoriaux. Les chrétiens ont toujours été divisés à ce sujet. Lisons. Actes 23, 7. Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa en deux camps. Les sadducéens, en effet, déclarent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ou d'esprits. Et les pharisiens affirment le contraire. Le ton monta considérablement. Mes amis, ces deux versets nous montrent que il y a toujours eu des gens pour dire que l'Esprit ou le Saint-Esprit n'existe pas. Selon les serviteurs de Dieu qui ont la charge de traduire les Écritures,
L'Acte des apôtres a été rédigé au 1er siècle, aux alentours de l'an 60. Ce qui veut dire que 60 ans après le départ d'Emmanuel, l'existence des esprits et des anges faisait déjà débat. Donc, si on n'admet pas l'existence des esprits, on n'admet pas non plus l'existence du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Si quelqu'un ne reconnaît pas le Saint-Esprit, il ne peut pas adorer Christ. Il n'est pas chrétien. Car pour être chrétien, il faut être baptisé, comme le Seigneur nous l'a ordonné. Lisons. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit est une promesse du Seigneur. Observons ce qu'il a dit dans le verset qui suit. Lisons. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mes amis, le consolateur dont le Seigneur parle, c'est le Saint-Esprit. Il a dit éternellement. Pas jusqu'au 2e siècle, pas jusqu'en 2020, pas jusqu'en 2021. Il a dit éternellement. Lisons. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit est Dieu. Par conséquent, il a le pouvoir de donner la vie, car c'est Dieu. Ne soyons pas dans l'étonnement quand nous le voyons à l'œuvre. Lisons Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mes amis, en lisant le verset qui suit, la place et le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est évident. Lisons. Matthieu 12, 32. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu, c'est Dieu. Le nier ou le renier, c'est rejeter l'enseignement de Jésus lui-même, celui que nous prétendons adorer.